Tu vis tes douleurs au dos. Chaque mouvement que tu fais, c'est un supplice pour toi. Tu as des points de douleur aigus que tu vas ressentir dans ton dos qui vont traverser ton corps de bord en bord. Tu changes de posture sans cesse, essayant de faire en sorte que ta douleur soit réduite. Savais-tu qu'au Québec, selon une étude qui a été faite en 2016, 84% des gens qui vont aller consulter en massothérapie, c'est à cause des douleurs physiques comme des maux de dos ou des maux de tête ou des tendinites. Aujourd'hui, on va te montrer comment réduire tes douleurs au dos en utilisant les balles à les balles à massage. massage. Je m'appelle Valérie. Je m'appelle Amélie. On est toutes les deux les fondatrices de la plateforme de rendez-vous en ligne Massage Massage. Et nous, ce qu'on veut, c'est inciter les gens à profiter des bienfaits de la massothérapie et aussi à prendre soin d'eux, autant de leur santé physique que de leur santé mentale. Donc, comment est-ce qu'on peut utiliser les balles pour pouvoir masser notre dos? Alors, première chose, il y a plusieurs types de balles qu'on peut utiliser. Plus la balle est grosse, plus ça va couvrir une grande surface. Plus la balle est petite et dense, plus ça va être pointu. Dans le fond, plus on va sentir plus précis, exactement. Alors, c'est ça, balle de tennis, balle rebondissante. Moi, j'ai des balles, c'est de yoga tune-up. En fait, c'est de l'automassage. C'est vraiment des vraies balles d'automassage, mais ces balles-là, ça va être parfait. Vous pouvez les utiliser, il n'y a pas de problème. Ça va être fonctionne vraiment très aussi bien. efficace, c'est ça. C'est ça. C'est juste que ceux-là sont un petit peu plus denses. Fait que c'est un petit peu un entre-deux. Alors, je vais tourner ton dos. Alors, ce qui est, souvent, on va avoir des douleurs, là, c'est ça, ici, là, à l'intérieur de l'omoplate. Fait que ce qu'on va pouvoir faire, c'est prendre les balles, puis on va les positionner, tu sais, aux endroits où on a mal. On peut faire le tour, puis ça peut être intéressant même de venir la positionner sur l'omoplate. Et ça, comment qu'on va faire ça? C'est qu'on va se positionner soit au mur ou par terre. Fait qu'au mur, simplement, installer la on balle. installe la balle. Là, on peut juste venir comme utiliser le poids de notre corps pour faire un point de pression. On peut se déplacer un peu, mais c'est pas nécessaire. Parce que si on se déplace et tout ça, la balle peut avoir tendance à tomber. Puis en faisant juste un point à un endroit, puis en restant à cet endroit-là, si on laisse ça comme 1-2 minutes, mais on va sentir tranquillement la douleur diminuer. Puis ça va être important de bien respirer pendant qu'on fait ça. Quand on sent que la douleur a assez diminué à notre goût, bien, on va changer la balle de place, tout simplement. Fait que pas obligé de faire des grands mouvements et tout ça, mais on peut le faire, là, il n'y a pas de problème. Ça va être le même principe par terre, fait que ça va être vraiment tout le poids de notre corps. Ça va être un peu plus, ouais, un peu plus direct. Ça va peut-être être un petit peu plus fort à ce moment-là. Fait que mais on peut quand même diriger le poids là, où est-ce qu'on veut. C'est sûr que là, on va forcer du cou et tout ça. Fait que si on a mal au cou, ça peut être un peu plus exigeant. Un petit peu de ces balles-ci. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils sont dans un filet. Et ce qu'on va pouvoir faire avec, c'est qu'on va pouvoir vraiment venir travailler les deux côtés de la colonne en même temps. Fait un peu le même principe. T'sais, on peut bouger, mais ce que je conseille, c'est vraiment de mettre les balles à un endroit, d'utiliser notre poids du corps, respirer, puis d'attendre que la douleur diminue. Fait qu'on peut se coucher sur les balles. Pour le coup, c'est super efficace aussi. Je ferai attention de mettre un petit peu moins de pression parce que dans le coup, c'est quand même c'est fragile, puis on peut être étourdi là, si on fait trop de pression longtemps. Là. En tout cas, pour ma part, moi, j'essaie de ne pas le faire trop longtemps, puis de changer d'endroit. Puis après ça, la colonne vertébrale, ça, il n'y a pas de problème. On peut rester plus longtemps. Puis, tu sais, ce qui est le fun de ça, c'est oui, on va se faire masser par une massothérapeute sur une base régulière. Ça va venir chercher des points un peu plus précis avec des techniques qui vont être plus, ça va être performant, mais ce qui est intéressant, c'est ça, l'automassage, c'est qu'on peut le faire tous les jours. On peut faire ça en regardant la télévision, par exemple.
Donc, On ça peut même les emmener au travail. Ouais, Ça s'emmène c'est ça. bien dans un sac, puis on peut les emmener au travail. Des fois, quand on est assis longtemps au bureau en train de travailler, on peut ressentir une douleur au cou. Ben, c'est pas trop compliqué de se lever puis de juste s'installer au mur quelques minutes puis passer les balles à massage. Là, ça fait vraiment du bien. Mais peut-être même que, tout dépendant de notre dossier de chaise, si on peut les accoter Ça doit bien derrière, fonctionner, ouais, ouais. c'est ça. Fait que ça peut faire partie de notre routine là, vraiment facilement, en plus de notre massage mensuel ou Le passage fait par la massothérapeute. exact. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, on vous invite à cliquer j'aime et à le partager. Et puis, on a fait pour vous un petit test qui s'appelle « De quel massage as-tu besoin? » Donc, c'est un petit test qui va te permettre de trouver quelle technique de massage est plus appropriée pour toi aujourd'hui. Donc, on t'invite à télécharger le test. Le lien se trouve juste sous la vidéo pour pouvoir avoir enfin un massage qui est approprié à toi.